Quand je recule, je regarde la toile, je regarde comment ça vibre dans mes yeux, mais je pense rien. Je laisse mes yeux en fait réagir, les cônes, les bâtonnets, avec les lumières, les couleurs, comment ça vibre, comment mon œil circule dans la toile. Et ensuite, j'aborde la toile, mais je réfléchis pas en me disant « Ah, la feuille est mal faite, le bâtiment, il faudrait ceci ou cela ». C'est plus des vibrations d'ondes, de lumière, de masse, de taches, de touches et une circulation de l'œil dans la toile qui va guider mes mains pour pas tomber dans un dessin trop mental, dans quelque chose de trop narratif. À Avignon, dans mon atelier, on est dans le haut de l'atelier. L'atelier, c'est une petite maison qui n'est pas très grande, qui fait en tout et pour tout 40 mètres carrés au sol avec un étage, et donc nous nous trouvons à l'étage. Le temps d'atelier, c'est un temps un peu indéfini, on ne sait pas combien de temps on vient. En tout cas, moi, je sais pas. Je ne peux pas venir à l'atelier si j'ai que 2 heures de temps parce que j'ai un rendez-vous derrière, c'est pas possible. J'en sors quand j'en sors de l'atelier. Le but, c'est d'oublier le temps. Parce que chaque bruit, moi, me sort de ma concentration. Il faut qu'il n'y ait aucun élément extérieur pour pouvoir plonger dans le travail, plonger en soi, plonger dans une forme d'intimité, pour pouvoir laisser faire et laisser aller et que les choses adviennent, en fait. C'est vraiment une peinture de l'imprécis, hein. C'est pas l'hyperréalisme au petit pinceau qui compte, c'est les taches et les touches qui se superposent et qui, les unes avec les autres, à force d'assembler ombre et lumière, avec le pouvoir lumineux de chaque teinte, fait que quand tu recules, ça prend forme. Il faut que l'œil puisse faire la pointe de loin et de près voir les détails de la peinture, c'est-à-dire les détails de la touche, pas les détails du personnage ou de la scène. En plus de passer du temps avec oncle Dave et dans mon petit laboratoire, poursuit Sax, j'ai commencé à passer du temps avec un autre frère de ma mère, oncle Abe. Il avait quelques années de plus que Dave et il était... L'angoisse, c'est pas la feuille blanche ou la page de la toile blanche. Mettre de la couleur dessus, c'est pas dur. C'est une fois qu'il y a de la couleur dessus, qu'il y a déjà une figuration qui approche, là, ça commence à devenir angoissant parce que on commence à se dire est-ce qu'on se loupe, il faut pas se louper, faut que ça soit joli, il faut que ça marche. Et ça, c'est des pensées très parasitantes en fait et polluantes pour la création. Et avec Abe, de lumière froide. Je travaille pas mal au couteau, mais comme tu vois, c'est pour gratter la matière et la déplacer, c'est pas pour peindre au couteau comme on croit souvent que la peinture à l'huile est, quoi. Tu déplaces la matière, tu la prends, tu la déplaces. Vu que je suis en mouvement perpétuel, la peinture aussi, et elle vit, elle respire. Moi, ce que j'aime, c'est des toiles qui vivent, pas les toiles figées. J'ai eu un protocole de démarrage. Je commence avec des lumières, je commence avec des jaunes et des rouges, et je fais toute une recherche de gestuelle, de rythme, donc pour mettre une trame en fait, de mouvement en dessous. J'ai des lumières en fond. Classiquement, on mettait plutôt des noirs, sur lesquels on revenait remettre des lumières en réau. Et moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je mets des lumières dans le fond, des lumières chaudes. Comme ça, je peux rester ou dans les teintes chaudes et elles vibrent chaud, ou aller dans les teintes froides et qui vibrent avec du chaud en dessous. Et vu que je regratte toujours ma peinture pour faire apparaître les couches d'en dessous, ça permet au jaune et rouge du dessous de ressortir. Ça fait que du coup, tu as la lumière qui vient un peu en rétroéclairage en fond de toile.
Il y a des endroits dans les bleus et les sombres et les noirs. Tu vois des jaunes apparaître. Comment j'ai rêvé ma vie d'artiste? En fait, c'est drôle, je n'ai jamais rêvé ma vie d'artiste. Et c'est peut-être ça, en fait, l'histoire. J'ai jamais décidé d'être peintre. J'ai plus l'impression que c'est la peinture qui m'a choisie. Du coup, je laisse advenir vraiment. Mais comme je laisse advenir sur ma toile le temps qu'elle monte, et puis et je vois ce qui vient, ce qui émerge, et j'essaie de faire avec l'émergent. Après, c'est tellement difficile de dire où on va, comment. C'est des histoires de rencontres, d'instants. De gens qui découvrent ton travail ou qui te rencontrent et qui ont envie de faire un projet avec toi, et c'est impossible de savoir. Quand d'une tâche tu te balades et tu poses la prochaine dans le même geste, l'œil peut suivre et il peut avoir une lecture empathique. L'empathie, c'est un mot qui a été inventé pour décrire la peinture à la base. Pour suivre le chemin de la touche du peintre et de pouvoir ressentir avec lui. Elle émettait ensuite dans l'obscurité complète une lueur rouge orangée, semblable au rougeoiement d'une braise. C'est ce qu'on appelait alors un phospho. J'aime bien mettre des signes aussi dans la matière, hein, gratter dedans. T'as l'écriture scripturale et l'écriture picturale. Quand tu écris une lettre à quelqu'un que tu connais bien, quand il reçoit l'enveloppe, à ton écriture, il peut te reconnaître, il peut savoir à l'écriture que c'est toi, rien que sur l'enveloppe. C'est pareil en fait en peinture, on a une écriture picturale, on a une façon d'écrire la lumière, d'écrire la toile, d'écrire, de dessiner, mais c'est pas dans la forme de l'arbre ou dans la forme du pont, là, dans la forme du personnage qu'on reconnaît ça, c'est dans la manière d'écrire la ligne, d'écrire la touche. Donc chaque peintre et chaque dessinateur a son écriture. Donc mon écriture, si tu veux, même si je change de facture, alors la facture c'est ce que les gens appellent le style, donc même si je change de facture, parce qu'en tant que peintre, des fois on aime bien changer de facture pour pas trop s'ennuyer non plus, hein. Mais l'écriture, elle est personnelle, l'écriture c'est la tienne, donc même si je change de facture, si tu connais bien mon travail, si tu connais bien mon écriture, tu reconnaîtras en gros que c'est de moi.